Eh bien, ça fait 4 semaines que je suis pas avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés quand même. J'ai pas fait l'église buissonnière. Je suis allé prêcher un peu partout. Et mon privilège ce matin, c'est d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Le thème sur lequel je vais vous parler ce matin, c'est la restauration du cœur. Et il y a des textes dans la parole de Dieu qui parlent tellement de toutes sortes de choses, et spécialement de ce sujet-là. Et c'est un thème qui est très important parce que pour nous, comme chrétiens, on a tous nos problèmes, on a toutes nos difficultés, on a tous nos combats, on a tous nos défis. Et on a besoin d'y faire face de la bonne manière. Et surtout de se poser les bonnes questions quand on adresse les sujets, qu'on peut se poser les bonnes choses. Parce que non seulement on se pose des questions, mais Jésus nous en pose aussi. Donc, c'est important ce matin de pouvoir se courber devant le Seigneur et j'aime toujours commencer en priant, demander au Seigneur qu'il puisse humblement nous donner la capacité, ensemble, de bénéficier de sa parole. On est tous des êtres humains limités, moi en premier, et j'aimerais ça que ce matin, on puisse faire une expérience spirituelle qui soit gratifiante et édifiante, et que ça puisse être une source non seulement de réflexion, mais une source aussi d'encouragement dans notre vie. Quand on aborde les Écritures, on lit la parole de Dieu jour après jour, on puisse en bénéficier. Donc, courbons-nous ensemble dans la prière. Père Céleste, ce matin, on veut vraiment te louer, te remercier pour ta grâce et ta bonté. Je te demanderai, Seigneur, ce matin, que tu puisses me cacher avec toi, que je puisse disparaître, que ce soit toi qui paraisse, Seigneur. Je suis juste un homme bien limité. Et je sais, Seigneur, je connais très bien ma nature et j'ai vraiment besoin de ton secours ce matin pour être capable d'ouvrir la bouche et d'apporter la parole de Dieu dans son intégrité. Je te demander, Seigneur, de m'aider et d'être avec nous dans nos cœurs, avec les oreilles de notre cœur. On puisse entendre aussi les choses et les appliquer dans nos vies d'une façon qui soit correcte. Te remercions pour ton amour et te demandons de nous bénir ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai essayé mon piton, ça n'a pas marché. Hein? Je me trompe toujours de bord, là. Qu'est-ce qui apparaît là? OK. Ah bon, ça ne marche pas pantoute. Allez là, au secours. il y a deux pitons là. Ah, OK. C'est celui-là. Exactement. Bon, voyez-vous, avant d'être au Seigneur, on était un peu perdus. Hein? Comme vous pouvez voir, je sais pas, des fois, ça se posait des questions sur les chrétiens, la façon que les pitons marchent. Avant de connaître le Seigneur, on ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas trop comment s'orienter. On était dans la barque avec d'autres dans la vie et tout ça. Puis tout le monde avait une opinion sur la direction qu'on devait prendre. Il y a des leaders dans ce monde qui nous donnaient des conseils, des directives. Puis on essayait de suivre la bonne, mais on ne savait pas trop. Mais en tout cas, on ramait. Hein, dans notre vie, on ramait. Et en ramant, on se donnait l'impression qu'on allait quelque part. Mais dans le fond, on allait nulle part. Et c'était important de le comprendre. Et quand Jésus est venu, il nous a rencontrés dans notre vie au niveau personnel. Il a fait une œuvre dans notre cœur. Il nous a dit que c'était, lorsqu'il nous a abordés, il nous a montré que c'était le temps de changer, de faire un changement. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'est le piton. Bon, ben, c'est ça. Donc, je me fie à vous, OK, là? Donc, il y a un temps pour changer. Et quand on parle que Jésus est venu sur la terre pour prêcher la repentance, il est venu apporter un message qui était très dérangeant, mais qui était nécessaire. Un message dans lequel il interpellait l'humanité pour leur dire qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose à régler dans leur vie et qu'ils devaient l'adresser d'une façon concrète. Quand on parle de la repentance et de la foi, pour nous, comme chrétiens, on est habitués à ça. Hein? On parle de ça comme on va parler de beaucoup d'autres sujets. Et pour nous, c'est important parce qu'on sait que c'est un moment par lequel on a passé dans notre vie qui a impliqué un changement réel dans notre vie. Quand on parle de la repentance à quelqu'un, ce que Jésus voulait dire simplement, c'est qu'il fallait absolument qu'on arrive à faire un détour, qu'on puisse se détourner de quelque chose qui était malsain. Et ça, en général, de quoi on devait se détourner? C'était la prétention qu'on avait d'être capable de gérer notre vie par nous-mêmes. La capacité qu'on avait, qu'on pensait avoir, d'être suffisant, de faire les choses à notre manière et d'arriver à en avoir des bons résultats. Donc, c'est important de prendre conscience de cette réalité-là. Et ce matin, j'aborde en commençant avec ça parce que quand Jésus disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle »,
Jésus faisait un appel aux personnes qui ne le connaissaient pas. Donc, ce matin, si on est tous des chrétiens, bien, gloire à Dieu, on s'en va au ciel. Mais s'il y avait une seule personne qui ne connaît pas le Seigneur ce matin, une seule personne, et cette section du message-là, c'est pour vous. C'est important de réaliser, de prendre conscience qu'il y a des moments où est-ce qu'on doit choisir, il y a un temps pour changer. Et la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Lorsque vous entendez parler de l'Évangile, si vous n'êtes pas chrétien, vous entendez parler de l'Évangile, vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus qui est venue faire une œuvre sur la terre et vous vous posez des questions, bien, vous êtes à la bonne place parce qu'ici, c'est de ça dont on parle. On parle de Jésus-Christ, on parle du message qu'il est venu nous apporter, on parle de cet investissement de sa vie et de son engagement personnel. Il est venu sur la terre dans le but de faire une différence dans ta vie. Il est venu avec l'intention de faire une transformation, un changement et une restauration dans ton existence. Donc, c'est vraiment important. Il y a un processus qui se fait et c'est un changement qui se fait lentement, un changement qui se fait progressivement. Donc, quand on parle de faire un détour, on veut faire se détourner du péché, on veut se détourner de nos mauvaises pratiques, on veut se tourner vers les bonnes choses. C'est un retour vers Dieu, parce que quand on parle de restaurer le cœur, on veut ramener le cœur dans son état premier. L'état premier, c'était d'être tout à fait à l'aise dans la présence de Dieu. Ce que l'être humain n'est pas à cause du fait qu'il est pécheur et qu'il en arrache, à être là simplement dans la présence d'un Dieu qui est 3 fois saint. Donc, pour nous, c'est important, il y a un temps de changement, il y a un temps de restauration, et ça prend du temps, ça prend beaucoup de patience et ça prend beaucoup d'amour. Parce que quand on parle de conversion, on parle de se convertir, on parle d'un changement d'orientation. Mais quand on parle de la sanctification, on parle d'une progression qui commence dans notre vie à partir du moment où on se convertit et qu'on s'engage à s'en aller dans un lent parcours, en marchant avec le Seigneur jour après jour, et que Dieu va opérer dans notre vie des changements, des transformations, et il va y avoir, dans le fond, un prix nécessairement à payer. Et dans le fond, un peu comme la prochaine image va vous montrer, dans le fond, il y a un prix à payer. Et quand on propose le changement aux individus, on dit « Qui veut le changement? » Hein? Si vous vivez des choses difficiles, on dit « Qui voudrait changer? Qui veut ce changement-là? » Tout le monde va lever la main, on veut tout que ça change, surtout quand ça va mal dans notre vie, quand les choses sont difficiles. Mais quand on dit, dans le fond, qui est-ce qui est prêt à payer, qui est-ce qui est prêt à s'engager, à changer, hop là, les mains se lèvent moins vite. Il y a des fois qu'ils ne se lèvent pas pantoute, un peu comme dans cette image-là. Donc, c'est important de prendre conscience que quand on parle de la vie chrétienne, on ne parle pas juste d'un momentum dans lequel on a dit « OK, oui, Jésus, rentre dans ma vie, et après ça, mes affaires sont réglées, c'est fini. » Ce n'est pas de même que ça fonctionne. Quand on rentre dans une relation avec Jésus, on rentre dans une relation dans laquelle les choses commencent. C'est un moment où les choses commencent. Ce n'est pas la finalité en soi. Donc, s'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas d'avancement. S'il n'y a pas d'avancement, il n'y en aura pas de changement. C'est ce que Réal Cahouette nous disait, puis il avait raison, vous savez. Il avait vraiment raison, Réal Cahouette. Il a gagné ses élections pendant plusieurs années juste avec ça. Le changement, c'est une chance, dans le fond, de réinventer sa vie, de possibilité de devenir quelqu'un de différent et de devenir ce que nous sommes vraiment, ce qu'on aurait dû toujours être si le péché n'avait pas été là. Donc, c'est un moment dans lequel on rentre dans un processus de transformation et, dans le fond, qui nous amène à une nécessité qui est de croître, de grandir, de progresser, d'aller de l'avant. Et ça commence à la conversion et ça n'a jamais de fin. Quand on va arriver au ciel, ne pensez pas que vous allez arrêter de grandir, là. Vous n'arrêterez pas de grandir. Ma femme a dit ce matin, en disant à la femme de Jean Audet, elle dit, en vieillissant, on rapetisse, hein? C'est vrai qu'on rapetisse. Moi, j'ai perdu un bon pouce, mais peut-être 2 pouces même. Bien, des gros pouces, là. on rapetisse en vieillissant. Mais ce qui est extraordinaire, les chrétiens, ça grandit par en dedans. Les choses grandissent par en dedans. Au fur et à mesure que l'homme extérieur rapetisse, l'homme intérieur grandit. Hein? Il se renouvelle sans cesse, il ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu est en train de faire dans notre vie pour permettre que, dans le fond, on puisse aller vers une croissance. Et les gens qui sont des observateurs, des experts dans ces domaines-là, dans le leadership, ils savent ces choses-là, mais ils ne savent pas qui l'a dit. Ils ne savent pas qui est-ce que c'est qui a affirmé ces choses-là et qui, dans le fond, sont impliquantes, sont dérangeantes, qui demandent. Ça nous demande, évidemment, un investissement personnel.
Mais ça en vaut le prix. C'est ça qui est important qu'on comprenne. Il peut y avoir des difficultés dans la vie chrétienne, mais les difficultés qu'on a, ce n'est pas la finalité de notre vie. C'est juste le moyen par lequel Dieu est en train de nous changer. Il est en train de faire un travail. Il nous transforme. Il nous apprend, dans le fond, qui est le maître, qui est l'autorité. Et donc, quand on parle de la restauration spirituelle, on parle, dans le fond, d'un concept. Le concept des restaurants, au départ. Quand les gens vont au restaurant, aujourd'hui, on est habitué à ça. Des restaurants, il y en a partout. Hein? Plus ou moins bons, dépendant. Mais le concept original du restaurant, c'est que quelqu'un, à un moment donné, qui a eu l'idée, s'est dit, il y a beaucoup de voyageurs, puis on aurait besoin, dans le fond, il y avait les auberges, toutes ces choses-là, mais il a eu l'idée, dans le fond, de leur donner les éléments nécessaires. Il a pensé, il s'est dit, comment est-ce que je pourrais lui donner les éléments nécessaires pour être capable de les fortifier puis leur permettre de continuer leur route. Au niveau spirituel, ce n'est pas différent. C'est la même chose. On est en train de parler, comme chrétiens, d'un chemin dans lequel on s'est engagé. Jésus nous a dit qu'il est le chemin. Il est en train de travailler dans notre vie pour nous restaurer, de nous transformer. Donc, Jésus est en train de nous ramener constamment. Il nous donne les ressources au niveau spirituel. Pourquoi est-ce qu'on vient ici chaque dimanche? Pourquoi vous venez ici chaque dimanche? Parce que les autres viennent. Non? OK. Parce que si vous voulez, juste parce que les autres viennent, quand ils vont arrêter de venir, vous allez vraiment avoir des problèmes avec votre engagement personnel. Vous allez arrêter de venir. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on allait à la messe, nous. On était obligés, ma mère, mon père, il l'appelait la femme du curé parce qu'elle était toujours à l'église. Puis nous autres, les enfants, on restait en arrière. Fait qu'il fallait absolument aller à la messe quand j'étais jeune. Et donc, on allait tous les dimanches, on passait, on allait à la messe. Et tout le monde, dans le fond, il fallait que tout le monde soit là. Puis à un moment donné, rendu à l'adolescence, on a arrêté d'y aller. Les adolescents, on ne voulait plus y aller. C'est ce qui est arrivé. Mon père a arrêté de venir. Il a arrêté de venir. Pourquoi? Parce que sa motivation, il voulait être un exemple pour ses enfants, pour nous amener là. Mais il s'est aperçu que pour lui-même, ça ne lui donnait rien. Au niveau spirituel, c'est la même chose. On peut s'engager dans une démarche personnelle, simplement dans le but de créer une influence sur la vie de quelqu'un, de pouvoir faire quelque chose qu'on pense moralement correct, mais dans lequel il n'y a pas vraiment un engagement profond. Et être chrétien, c'est d'être engagé d'une façon profonde, parce que le but de Dieu, c'est de rétablir dans notre vie l'autorité, l'intégrité personnelle. Dieu veut nous ramener là, générer dans notre vie une vie nouvelle, une vie qui, dans le fond, va durer éternellement, dans laquelle il va travailler dans la vie de ses serviteurs, de faire de nous des personnes de qualité. Il veut nous transformer. Donc, le projet de Jésus, lorsqu'on se convertit, le projet de Jésus, c'est de prendre notre vie en main puis nous amener plus loin qu'on était quand on s'est converti. Parce que si on dit qu'on devient chrétien, puis 10 ans après, tu as encore la même personne qui n'a pas changé, tu te poses des questions, n'est-ce pas? Un chrétien, normalement, c'est une personne qui devrait regarder sa vie en étant honnête. Moi, je regarde ma vie, je peux vous dire une chose, je ne suis vraiment pas encore ce que je voudrais être. Mais au moins, je ne suis plus ce que j'étais. Ça, je peux vous dire ça. Si je serais encore ce que j'étais, je ne serais pas ici, là. Je ne serais pas en train de vous enseigner la parole de Dieu. Et quand même je viens en face de vous, honnêtement, est-ce que je me sens parfaitement, à la hauteur? C'est sûr que non. Ce n'est pas parce que je suis à la hauteur que je suis une personne parfaite que je suis en avant de vous. C'est simplement que je découvre dans les Écritures des principes qui sont valables, qui sont fonctionnels pour ma vie et que j'aimerais ça communiquer à d'autres parce que je pense que ça peut les aider. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. Dieu veut qu'on puisse être des personnes intègres. Des personnes intègres, ce n'est pas des gens sans péché. Ce n'est pas des gens qui ne font jamais de faute. Ce n'est pas des gens qui ne se trompent pas. Celui qui pense qu'il ne se trompe pas, il se trompe déjà parce qu'il pense qu'il ne se trompe pas. C'est une grave erreur de penser qu'on est infaillible. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Il n'y a pas. Donc, on s'est engagé, quand on est devenu chrétien, on s'est engagé, puis on voulait aller de l'avant, puis on voulait servir le Seigneur, puis on voulait devenir des personnes significatives. On voulait faire le bien autour de nous. Et Dieu nous en a donné l'occasion depuis qu'on a connu Jésus. On avait besoin d'avoir un modèle par extraordinaire qui était la personne de Jésus, puis le Seigneur nous l'a donné. Mais il nous a donné pas juste ça, il nous a donné aussi des gens qui nous ressemblent. Et ce matin, la personne dont je veux vous parler, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est un homme, je dirais que moi j'aime beaucoup, premièrement, parce qu'il me ressemble pas mal. Il a à peu près tous mes défauts. Et quelques qualités. On est des personnes limitées, des pécheurs et tout ça, mais on est des personnes bien intentionnées comme chrétiens. Et quand on parle de la situation de Pierre,
Moi, je regarde Pierre, puis on va regarder un petit peu son profil rapidement. On va survoler ça. C'est un homme que j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui avait vraiment montré par son engagement la réalité, dans le fond, de ce qu'il croyait. C'est une personne qui vraiment s'est engagée lorsqu'il s'est engagé et s'est engagé pour le vrai. Et quand il a fait sa vie, il a passé par toutes sortes de questionnements, il a passé par toutes sortes de choses dans sa vie. Et il a dû se remettre en question à plusieurs reprises. C'est pas facile de vivre à côté de Jésus. Tu sais, moi, c'est juste à côté de Serge, moi, puis j'ai de la misère. Tellement un bon garçon. C'est pas facile de vivre à côté de quelqu'un de parfait, n'est-ce pas? Mona, je te plains. Mais blague à part, Jésus, vivre avec lui, c'est quelque chose qui n'était pas facile, même si c'était une grande bénédiction. C'est une grande remise en question, mais aussi une grande bénédiction. De vivre avec le Seigneur, c'est la meilleure des vies. Si on ne croirait pas ça, on ne voudrait pas aller au ciel. N'est-ce pas? Donc, quand on regarde Pierre, dans son témoignage, ce qu'il nous est dit à propos de lui, on nous dit que c'est la 3e fois que Jésus rencontre les disciples avant son départ pour retourner au ciel. Donc, c'est intéressant. Ce que Jésus va dire à Pierre, là, il va faire une remise en question, c'est après 3 fois. On sait que Pierre, il a vécu toutes sortes de choses, ça n'a pas été facile. Et il a été vraiment drôlement bousculé par la vie et puis par les épreuves. Et Jésus n'aurait pas arrivé tout de suite lorsqu'il a été ressuscité, puis de pointer, se mettre le doigt sur le bobo. N'est-ce pas comme on dit? Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus est gracieux dans sa façon d'être, et puis il règle les choses comme il faut et dans le bon temps. Donc, c'est Jésus qui parle à Pierre. Dans le chapitre 21, au verset 15, si vous avez votre téléphone et votre Bible. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais il dit, quand tu seras vieux, donc tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il disait de cela, il indiquait de cette façon-là, par quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur. Donc, il est en train, là, Jésus, lorsqu'il rentre en relation avec Pierre, donc c'est la 3e fois, les disciples sont là, tout le monde est autour. Pierre, c'est pas Nathanaël, c'est un gars différent. Pierre, c'est un homme qui avait du caractère. On dit de Pierre, dans le fond, que c'était comme Képhas, donc son nom, qui est le rocher. Un caractère trempé. Un gars qui avait du coffre. Un pêcheur, pour être pêcheur, là, ça n'y allait pas à petite ligne à pêche. Hein. On se comprend sur le bord de l'eau, tranquille, en prenant leur bière. Là. Il s'allait d'embarquer dans le bateau. Il partait le matin, il faisait noir. Puis c'était souvent, il y avait de la vague, il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles à affronter. Les marées, les vents, tout ça, c'était un métier très, 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 très demandant. Il faisait qu'ils réparent leur filet. Il fallait toujours qu'ils soient top shape pour être capable de faire ce métier-là. Donc, Pierre, c'est un gars qui avait un caractère qui était trempé. C'est un homme de famille. C'est un homme qui était marié, un Corinthiens 9:5 le dit. Un homme qui avait une famille, donc qui avait des enfants. Il y avait une personne qui avait des responsabilités assumées. Comme nous, on a des responsabilités assumées. On a des problématiques dans la vie, puis on a des responsabilités qu'on doit assumer. Donc, c'est vraiment une personne qui était une personne tout à fait qui nous ressemblait. Je dirais le travailleur usuel, une personne qui a travaillé fort dans sa vie, qui a travaillé dur dans sa vie, qui a probablement, depuis qu'il était tout petit, été formé pour cette réalité-là. Donc, un gars qui était pour être dans la mission, parce que Jésus l'a appelé. Il a reçu un appel spécifique. Quand il a rencontré Jésus,
Jésus l'a regardé probablement dans les yeux, puis il a dit, toi, viens-t'en, suis-moi. Viens-t'en. Mais qu'est-ce que je fasse? Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Oh! La pêche l'intéresse. Mais un pêcheur d'hommes, c'est quoi ça, cette affaire-là, n'est-ce pas? Que ça mange en hiver, un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça fait, un pêcheur d'hommes? Bien, la parole de Dieu nous l'a enseigné avec le temps. On a vu que Jésus a pris des hommes, il les a formés. Il les a montré l'ABC du métier. Il leur a montré par l'exemple. Dans Actes, premier chapitre, il dit que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. La méthodologie de Jésus, c'était toujours de faire et d'enseigner après. Donc, il faisait la chose, puis après ça, il l'enseignait. Il dit, voici, il faisait un miracle, quelque chose comme ça. Il dit, voici maintenant le sens de ce miracle-là. Il instruisait à mesure. Donc, c'était un pédagogue très pratique, très pratique. Un gars qui était, on pourrait dire, grandé dans le langage ordinaire, là. Un homme qui formait les gens sur le tas, les amenait avec lui, les engageait, leur montrait dans le fond ce que ça voulait dire, dans le fond, que d'être impliqué dans la mission. Il voulait leur montrer, faire une démonstration de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des gens qu'ils rencontreraient. Non seulement ça, mais dans leur propre vie. Parce que Pierre avait bien beau être un gars formé, un gars de métier et tout ça, il avait quand même, lui aussi, ses difficultés, lui aussi avait ses craintes, lui aussi avait ses enjeux personnels. Donc, Jésus se préoccupait autant de ses disciples dans le processus de formation que des gens qu'il rencontrerait. C'est pour ça que quand on lit les Écritures, on voit que Pierre a été témoin de plusieurs miracles que Jésus a accomplis. Il a été témoin. Il fallait qu'il voie la puissance de Dieu. Il fallait qu'il voie que la parole de Dieu, ce n'était pas juste des beaux mots, mais que ce soit vraiment quelque chose qui se manifeste concrètement à une puissance qu'il devait voir à l'œuvre dans la vie des gens. Donc, Pierre a suivi Jésus, puis là, il était témoin de la multiplication des pains. Essayez de vous mettre à sa place. Hein, Jésus multiplie les pains. Il dit, allez, donnez du pain à tout le monde, des poissons à tout le monde. Ah, mais écoute, on a des petits pains, 5 petits pains et 2 poissons. Allez distribuer ça. Puis là, tu arrives, tu t'en vas avec ton panier, mon ami, là, puis tu aperçois qu'à un moment donné, il est pesant, ton panier. Il est pesant parce qu'il est plein. Il déborde. Personne n'avait jamais vu ça avant. Hein? Depuis le temps du désert où la manne tombait, où chacun allait ramasser sa nourriture, on n'avait jamais vu ce genre de miracle-là. Et Jésus l'a produit pour montrer à ses disciples qu'il était capable de nourrir les foules s'il le voulait. Qu'il était capable, même comme disciple, de participer au miracle de Dieu extraordinaire qui ferait que des gens affamés trouveraient une restauration personnelle. Et si ces gens-là étaient capables étaient nourris physiquement, ils étaient aussi nourris spirituellement parce qu'en même temps, Jésus les enseignait. Jésus leur parlait, leur prêchait le sermon sur la montagne, leur montrait des principes vivants, des principes dynamiques qui toucheraient leur cœur et changeraient leur vie. Ils ne remplissaient pas juste la bédaine. N'est-ce pas? Ici, on a la banque alimentaire. On s'évertue pour être capable d'aider les gens pour leur donner la nourriture. Mais on a aussi en même temps le volet dans lequel on accueille les personnes et on essaye de leur communiquer notre foi. On essaie de partager la bonne foi. Fait que tous ceux qui s'investissent, qui sont en train de travailler fort dans le sous-sol, peuvent voir, dans le fond, Dieu aussi à l'œuvre dans les vies, parce que Dieu fait des choses dans les cœurs et dans les vies. Donc, c'est important. Pierre avait besoin de voir ça. Il avait besoin de voir la pêche miraculeuse. Un gars qui était expérimenté comme lui, puis arrivait devant un échec, qui n'était pas capable de pogner de poisson, c'est gênant, n'est-ce pas? Il était formé pour pogner du poisson. Et là, Jésus, mon ami, il remplit ses filets, là, 2 barques bien pleines. Et Pierre n'en revient pas. Il tombe à genoux dans le poisson, puis il dit, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es vraiment le Seigneur. C'est toi qui es mon Dieu. Donc, Pierre expérimente ces choses-là. Il a vu de la guérison de personnes. On a besoin, comme chrétiens, dans notre formation, de savoir que Dieu a la capacité de guérir. Lorsqu'on aborde quelqu'un, on veut user de compassion envers la personne, puis d'essayer, dans le fond, de communiquer notre message. On ne sait jamais si Dieu va guérir quelqu'un. On n'est pas mandaté pour le savoir. Mais on est mandaté pour dire que Dieu a la puissance de guérir s'il le veut, comme il le veut et quand il le veut. N'est-ce pas? Dans certaines vies, Dieu peut faire des miracles. Et faire un miracle, ce miracle-là va se traduire par une guérison. Dans une autre vie, le Seigneur va faire un miracle. Et le miracle va se traduire par le décès de la personne. Moi, j'ai été témoin de ça dans ma vie.
pas de ma faute pour une fois. Donc, on a besoin d'aller comme disciples vers les gens, puis avec assurance, puis leur dire, regarde, c'est possible, Dieu peut encore faire des choses aujourd'hui. Il a guéri des lépreux, il a ressuscité des morts. Dieu possède la puissance de résurrection. Est-ce que c'est vrai que Jésus ressuscite? Eh bien, tous les gens qui se sont convertis, se sont tournés vers lui un jour, vont l'expérimenter. On va à la voix du Seigneur le rejoindre. Si on est encore vivant, on va être enlevé, on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, ensuite de ça, les autres vont aller rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il parle, il produit la vie. Il communique la vie. Et à partir de ce moment-là, les choses se transforment. Pierre a fait partie aussi du sacre rapproché de Jésus. Il y a toujours, lorsqu'un leader est là, en place, c'est un homme qui est intelligent, il sait s'entourer. Et Jésus savait s'entourer. Puis c'est intéressant de voir que les personnes qui faisaient partie du sacre rapproché de Jésus, c'était Pierre, Jean, Jacques. Jean et Jacques, on les a appelés les fils du tonnerre. Hein? Probablement que Pierre, c'était l'éclair. Parce que, moi, vous dire franchement, il y avait du tempérament, lui, avec. Donc, ces deux Boanerges-là, avec Pierre qui était là, faisaient partie des gens qui étaient les plus proches de Jésus. Et c'est eux qui ont été avec Jésus sur la montagne, ils ont été témoins de la transfiguration de Jésus. C'est quand même pas rien, ça. Imaginez que tu renvoies sur la montagne et là, tu vois le Seigneur est transformé, son linge devient blanc comme un foulon. Son visage est resplendissant comme dans celui de Moïse lorsqu'il était descendu de la montagne, tellement brillant que personne ne pouvait le regarder. Il fallait qu'il mette un voile sur son visage. Il a été témoin de tout ça. Il a tout vu ça. C'est extraordinaire, hein? On dit qu'il était chanceux. Il a même marché sur l'eau. Moi, je l'ai essayé, puis ça marche. J'étais content que ce soit en hiver, par exemple. En hiver, ça fonctionne au Québec, mais pas en été. Je ne me serrais pas. Mais c'est vrai, il a marché sur l'eau. C'est quand même pas rien. Imagine que tu es debout, là. J'ai déjà été en haut de la tour à Toronto. Il y a un genre de grosse vitre en haut, là. Hey, j'ai jamais réussi à embarquer sur la vitre qu'il y avait là. Hey, le vertige, je me pognais. Mais Pierre, lui, il flottait, il marchait sous l'eau. C'est pas rien, là. C'est une expérience extraordinaire. C'est un gars aussi, dans sa nature, il était téméraire, il était combatif. C'était un gars qui... je voudrais changer la diapo. C'est un gars qui était combatif et lorsque Malchus est venu pour prendre Jésus, ben, il a coupé une oreille. Hein? Donc, c'est un gars qui avait du tempérament, c'était un combattant. C'était un gars qui en avait, comme on dit, il en avait dedans. Et il était tellement protecteur que quand Jésus il a dit, tu sais, Pierre, je m'en vais à Jérusalem puis je vais être crucifié, il dit, Seigneur, écoute-moi bien là. Je suis là. Je vais te protéger. Ça n'arrivera pas. Même que Dieu, ça ne lui plairait pas, ça n'arrivera pas. Tu peux être en sécurité. On sait ce que Jésus a répondu, hein? Arrière de moi, Satan. Parce que tu as juste des pensées humaines. Parce que l'intention de Jésus, c'était de mourir. Son désir, c'était de mourir. Pas qu'il était masochiste, c'est simplement qu'il savait que sa mission était plus importante que sa propre vie. Et là, on a l'exemple, le relent de ça, quand Paul parle dans Actes chapitre 20, il dit, je fais de ma vie, il dit, aucun cas comme ça m'était précieux, il dit, en autant que j'accomplisse ma course avec joie. Ça, c'est vraiment l'esprit du christianisme. C'est vraiment ce que Jésus nous a communiqué. Pierre était un gars qui était vraiment courageux, un gars qui, dans le fond, était capable de faire toutes sortes de choses, mais il n'était pas infaillible. Puis on le voit dans Galates. On a le profil, on nous montre un Pierre, dans le fond, qui essaye de coquiner entre les Juifs et puis les païens et tout ça. Puis on voit qu'il se trompe. Mais c'est un gars, quand on regarde son profil, tu dis, dans toutes ces choses qu'il a faites, même s'il a fait des erreurs, c'est un gars, dans le fond, qui a acquis une expérience extraordinaire. Et après 3 ans, il en est venu à la conviction qu'il était vraiment capable de s'en sortir tout seul. Il était vraiment équipé pour la mission, n'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça, qu'on peut changer la diapo en arrière, s'il vous plaît. Donc, c'est important. Il était convaincu qu'il était capable de faire le travail. Il avait tellement vu de choses, il avait tellement vu Dieu à l'œuvre dans sa vie qu'il était convaincu qu'il était capable, lui, de passer à travers. Et lorsque Jésus lui a parlé, il a parlé, dans le fond, de son sacrifice. Puis il a dit, parlant à ses disciples, il a parlé, dans le fond, de toute la souffrance et du garde, Seigneur. Il dit, quand bien même tout le monde, quand même tous ceux-là là, qui sont autour de toi, tous tes disciples te renieraient, moi, jamais
je vais te renier. On lit ça dans Matthieu 26, 33. Donc, il dit jamais je vais te renier. Donc, il était vraiment convaincu. Il était convaincu de sa capacité. Il pensait qu'il passerait à travers. Et dans le fond, il a pogné, comme on dit en québécois, il a frappé un mur. Il a frappé le moment le plus difficile de sa vie où effectivement il a renié, pas une fois, pas deux fois, il a renié 3 fois. Et c'est là qu'avec ce fardeau-là que Pierre, après la résurrection, lorsque Jésus arrive, Pierre il a ce fardeau-là sur le cœur, parce qu'on parle ce matin de la régénération du cœur. Il a ce fardeau-là sur le cœur, puis c'est avec un échec personnel très grave, très sérieux pour lui, qui a été vraiment un sujet de grande remise en question dans sa vie. Quand Jésus l'a regardé, puis il y a un texte dans les Écritures qui dit que Jésus a regardé Pierre quand il était devant ses accusateurs et tout ça, les gens qui étaient pour le supplicier. Et Jésus, quand il l'a regardé, mon ami, ça l'a transpercé. Hein, il dit dans Apocalypse, chapitre 1er, je pense, verset 6, que Jésus a comme un regard de flamme. Quand il te regarde, mon ami, il ne regarde pas la couleur de ta peau, il regarde au fond de ton âme. Il regarde jusqu'au cœur. Ça fait mal. Surtout quand tu n'as pas été capable de tenir, de maintenir ton engagement pour ta vocation. Donc, pour Jésus, l'important dans notre vie, c'est qu'il veut, dans le fond, qu'on puisse vivre l'intégrité dans notre vie. Donc, il n'est pas en train de, un peu comme cette jeune fille-là, de cette image-là, elle ne ressemble pas beaucoup à l'apôtre Pierre, je l'admets, là. Mais dans le fond, tu n'as pas besoin d'être plus grand, tu n'as pas besoin d'être plus rapide, plus intelligent, plus intrépide, tu n'as pas besoin d'être plus beau, pas besoin d'être le meilleur. Tu vas battre tous les records si tu parles avec ton cœur, à condition que ton cœur soit changé, parce que c'est de la bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, on comprend l'importance d'être restauré. Pour être capable de faire la mission, il fallait que son cœur soit touché, qu'il soit vraiment confondu et que ça soit à ce moment-là transformé. On peut s'en changer encore. Il dit, donc, la question des performances personnelles, les questions de toutes nos prétentions, de notre arrogance, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, peu importe la puissance que vous avez, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce n'est pas ces choses-là, mais c'est l'intégrité du cœur. Comment votre cœur fonctionne dans votre relation avec Dieu. Comment, dans le fond, vous entretenez votre vie. Donc, quand on parle comme chrétien, on se dit, quand on se confesse au Seigneur Jésus nos fautes, il nous purifie, il nous transforme. C'est une chose qui est nécessaire. Donc, quand on parle du christianisme bien vécu, on parle d'une vie qui est en train de nous transformer par la confession. On vient confesser nos fautes continuellement parce qu'on veut garder notre cœur propre. On veut avoir un état d'âme qui soit sain et dans lequel on pourra honorer Dieu et qu'on va démontrer comme ça en faisant ces choses-là qu'on est en processus de restauration, qu'on est en progression dans notre vie, qu'on veut aller de l'avant, qu'on ne veut pas rester stagnant dans notre existence. Donc, de la naissance, lorsqu'on se convertit, dans le fond, à la naissance qui va commencer, dans le fond, par la repentance et la foi. Après ça, bien, l'entretien de notre cœur qui va nous amener, dans le fond, à glorifier Dieu, c'est, dans le fond, d'expérimenter à travers de notre vie un nettoyage constamment, une purification. C'est pour ça que la sanctification, c'est importante. Pour les chrétiens, c'est important de réaliser ça. La sanctification, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une chose qui est indispensable. On se doit constamment de retourner vers Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, petite, moyenne ou grande chose, petit échec, moyen échec ou grand échec, il faut constamment ramener ça sous le regard de Dieu. Parce que dans le fond, ce que Dieu veut, c'est qu'on devienne conscient. Dieu n'a pas besoin qu'on l'informe, vous savez. Il sait exactement ce qu'on vit. C'est exactement ce qu'on vivra avant même qu'on soit là, avant même qu'on le vive. Donc, il n'y a pas besoin qu'on l'informe, il n'y a pas besoin qu'on arrive vers lui en lui disant, dans le fond, Seigneur, tu seras peut-être, tu sais peut-être pas, mais j'ai fait telle affaire. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il veut qu'on puisse devenir, nous, conscients de nos réalités personnelles et être capable de progresser dans la bonne direction pour que des ajustements à notre cœur nous ramènent à l'honnêteté, nous ramènent à l'intégrité. Il veut avoir des gens intègres. Des chrétiens devraient être des personnes qui recherchent l'intégrité personnelle et qui ont le désir. Donc, il va falloir que Dieu nous questionne dans notre vie. Il nous pose des questions qui nous amènent, nous adresse des choses, puis parce qu'il veut rétablir dans notre cœur la santé. Il veut qu'on soit des gens en santé, des gens qui sont intègres, qui sont droits, qui sont honnêtes. Et il va nous poser des questions. C'est les questions que Pierre a reçues de la part de Jésus. La question fondamentale, en réalité, c'est 3 questions. C'est la même question 3 fois. Donc,
La question, c'est de Pierre. Lorsqu'il parle à Pierre la première fois, il dit « Pierre, tu m'aimes-tu plus que ceux-là? » Puis là, on se rappelle de ce que Pierre a dit « Quand bien même toutes les autres te lâcheraient, mais tu te renierais, moi je ne te renierais pas. » Et là, Jésus veut le ramener. Pierre, il ne dit pas « Hey, Pierre, t'as dit ça. » Il sait très bien que Pierre le sait qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Comme nous, on est conscient des fois de nos erreurs dans notre vie. Et Jésus, il n'est pas en train de faire un genre de démarche sadique dans lequel il vient tourner le couteau dans la plaie, là. Il n'est pas en train de faire ça. Il veut juste qu'on devienne conscient de nos réalités. Il veut juste qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous, comme chrétiens. Fait que la première question qui dit « Pierre, m'aimes-tu plus que? » On peut dire plus que ceux-ci, mais aussi plus que telle bébelle dans ta vie. Hein? Plus que telle chose à laquelle, dans le fond, tu es cramponné parce que tu penses que ton bonheur va venir de là. Plus que ta propre vie. Et c'est ça que Jésus veut voir. Il nous pose la question. Il n'est pas gêné. Hein? Vous remarquez, il n'est pas gêné. Ça ne le dérange pas, le Seigneur, qu'on puisse se remettre en question, qu'on soit obligé de réfléchir. Donc, il pose la question. C'est intéressant parce que dans la question qu'il pose, il dit « Pierre, est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'aimes? » Puis là, il parle d'un amour spirituel véritable. L'amour que Dieu a envers son Fils envers lui. L'amour qu'on devrait partager comme croyants. Donc, il est en train de parler d'un amour, le plus haut niveau d'amour. Celui que Paul a dit, même que tu aurais toutes les choses du monde, tous les talents du monde, tous les dons du monde, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. C'est de cet amour-là dont il parle. Cet amour-là, c'est un amour, dans le fond, qui est aligné sur Dieu lui-même. Et là, il pose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que? Est-ce que tu m'agapes, Pierre? Pierre lui répond, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Quand Pierre répond, Pierre dit, tu sais, Seigneur, que je te philéo. Il est gêné un peu. C'est un peu gênant de dire, Seigneur, je t'aime d'un amour spirituel quand tu l'as renié. Et là, Jésus, il répond la même question. Là, il dit, paie mes agneaux. Là, il pose la question encore. Pierre, tu m'agapes-tu? Est-ce que tu as un amour spirituel profond pour moi? Puis là, répond encore la même réponse. Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Parce que c'est ça que ça voulait dire, le philéo. Ça voulait dire que j'ai de l'amitié pour toi. Puis là, Jésus dit, paie mes brebis. Là, Jésus se relance une troisième fois. Hey boy, ça, c'est pas facile, hein? Pas facile. Le Seigneur te pose la question encore une troisième fois. Hey, tu m'aimes-tu pour le vrai? Est-ce que tu m'aimes? Mais ce qui est intéressant dans le grec, Jésus réduit sa question. Il dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? Pierre, as-tu de l'amitié pour moi? As-tu de l'amitié pour moi? Parce que, vous savez quoi? Dieu nous connaît très bien dans notre nature comment on est imparfait, comment on est infecté par le péché. Il connaît notre incapacité d'aimer. Ce qui est extraordinaire, moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai étudié le texte, Jésus rabaisse le niveau de la question pour que Pierre soit capable d'y répondre de la bonne manière. C'est intéressant, hein? Il rabaisse le niveau, Pierre, en voulant dire, Pierre, as-tu au moins de l'amitié pour moi? As-tu de l'amitié pour moi? Tu dis, Seigneur, tu connais toutes choses. Arrête de me torturer. C'est souffrant, là, c'est souffrant. Le changement, ça implique une certaine souffrance. C'est pour ça que les gens ne veulent pas se tourner vers Dieu, parce que Dieu leur demande de changer. Il y a un changement qui est nécessaire dans notre vie. Il y a une façon de comprendre, de voir et d'organiser notre existence qui doit être transformée par la présence de la grâce de Dieu dans notre vie. Et ça commence par la vision qu'on a de Jésus, de la relation qu'on a avec Jésus. Jésus il dit, la question, la grosse question, est-ce que tu m'aimes? Donc, c'est important parce que l'amour, c'est ça qui doit être enraciné dans le cœur d'un chrétien. On n'est pas là pour changer, nous, avec des pressions de la loi. On n'est pas appelé à changer parce que on a une pression légale sur nous, parce qu'un texte biblique nous dit des choses, il nous dit, bon, on doit apporter certains ajustements, c'est correct, on se sert des Écritures pour être capable d'aligner notre vie. Mais fondamentalement, la motivation qui doit nous pousser à changer, c'est l'amour qu'on a pour Jésus. Sinon, ça va être un genre de pression légale. On va faire une autre religion comme tous les gens religieux du monde, des gens qui, dans le fond, essayent de changer par leur propre force parce qu'il y a une pression religieuse sur le dos. Il y a des bonnes gens, vous savez, dans le monde religieux, des personnes qui sont sincères,
mais qui n'ont pas appris de la bonne manière. Fait que quand on vit ces choses-là, l'amour nous amène, dans le fond, à venir à Dieu pour être capable d'être restauré. Je n'ai pas le temps de traiter le texte d'Éphésiens, chapitre 3, 14 à 19, mais ce que Dieu veut faire en nous posant ces questions-là, il veut nous ramener, nous enraciner. Il veut plonger nos racines, qu'on puisse aller le plus creux possible pour être capable d'être solide comme croyant. Parce que ce n'est pas facile, la vie chrétienne, tout le temps. C'est pas facile d'être une personne honnête tout le temps. C'est pas facile d'être toujours intègre avec soi-même. C'est pas facile d'être toujours intègre avec les autres. Puis c'est pas facile surtout d'être toujours intègre avec Dieu. C'est pas facile. C'est un défi. C'est un défi de chaque jour. C'est un défi, dans le fond, qui nous amène à un changement de transformation. Pour ça que Paul disait, je fléchis les genoux devant le Père. Hein? Il comprenait cette réalité-là, comment c'était important qu'il change. Dans Romains chapitre 7, 14, il parle dans le fond, il parle jusqu'au verset 21, il parle dans le fond il lâche le cri vers Dieu. Qui va me délivrer du corps de cette mort? Mais là, rendu plus loin, il est en train de parler dans le fond, comment je vais faire pour être capable d'être transformé puis d'expérimenter ces choses-là, puis il est en train de nous le dire. Je vais fléchir le genou devant le Père. Ça veut dire que la prière est une chose très importante. Notre humiliation devant Dieu est très importante pour que Dieu vienne à notre secours. Parce qu'il n'y a personne qui est suffisant. Il n'y a personne qui peut dire à Dieu, moi, regarde, je le sais, je suis rentré au ciel parce que j'ai performé. Il n'y a personne qui ne peut pas dire ça. Et c'est rassurant pour tout le monde, vous savez quoi? Il n'y a personne qui peut se péter les bretelles dans le monde chrétien. Personne qui peut dire, ben moi, je suis ici parce que j'ai mérité mon ciel. On ne le mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est d'aimer Jésus. Si on a compris que le plus important, c'est d'aimer Jésus, on va s'y attacher. C'est l'amour qui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout, nous permettre de mourir, d'aller à la croix. Change la diapo, s'il te plaît. Donc, c'est important d'expérimenter la vérité dans notre vie, d'intégrité dans notre cœur, mais que ces choses-là soient faites par amour pour Jésus. Parce que si on n'est pas capable, dans le fond, de s'attacher à Jésus, on va être pogné avec le légalisme ou la pression va être trop grande pour notre changement, on va expérimenter, ça va être trop grand, ça va être trop dur, puis on va se tourner vers le libéralisme, vers une forme de christianisme qui est diluée, dans lequel, en réalité, ce n'est pas du véritable christianisme, c'est une forme de dilution du christianisme qui nous amène à croire qu'on est en train de faire quelque chose de bien, mais parce qu'on est en train de rabaisser les standards bibliques. On n'est pas là pour rabaisser les standards bibliques, on n'est pas là pour être capable de diluer l'Évangile. On est là pour prendre la parole de Dieu et même si des fois c'est difficile, de l'appliquer d'une façon honnête à notre vie. Donc, la dernière question, la grosse question, il nous pose ce matin, j'ai marqué tous les noms, même Serge, j'ai mis ton nom dedans, je n'ai pas pris de chance, que toutes les personnes, dans le fond, qui sont concernées dans notre vie, hein, tous les gens qui sont ici dans cette salle, chaque personne, sont des personnes qui vont entendre la part de Dieu, m'aimes-tu? Ça, c'est la question. Et la question à laquelle on doit répondre. Quelle sera ta réponse ce matin? Donc, ce matin, on va inviter les gens au niveau de l'équipe de musique à venir en avant et que Dieu puisse vous permettre cette semaine d'expérimenter, de réfléchir à ça et d'expérimenter une libération de vous-même pour vous tourner vers l'amour de Jésus et qu'il puisse vraiment vous toucher et vous transformer. Prions. Te remercions, Seigneur, ce matin pour ta parole et te demandons, notre Dieu, que tu la graves dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.